457 noms derrière les barreaux, à la mémoire des 457 personnes arrêtées et emprisonnées sous la loi des mesures de guerre en octobre 70. On ne nous a absolument pas dit pourquoi on était arrêtés, de quoi on était accusés. En pleine crise d'octobre, l'enlèvement du diplomate James Richard Cross et du ministre québécois Pierre Laporte secoue tout le Québec. Le gouvernement fédéral est sur les dents. Alors il a dit, je ne bougerai que si j'ai de la part de Montréal et de Québec une lettre identique qui demande clairement, nettement, sans hésitation, la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. 3 jours après cette célèbre réplique de Pierre Elliott Trudeau, 8000 soldats envahissent les rues. Le 16 octobre 1970, quiconque est soupçonné d'être associé de près ou de loin au Front de libération du Québec peut être arrêté. Le lendemain, le ministre Pierre Laporte est retrouvé mort dans le coffre d'une voiture. Aujourd'hui, ceux qui ont été arrêtés et détenus dénoncent toujours haut et fort l'atteinte à leurs droits et libertés sous la loi des mesures de guerre. C'est du fascisme camouflé que d'arrêter 500 personnes et sans qu'ils puissent avoir accès à un juriste pendant 20 jours. La loi sur les mesures de guerre a été abrogée en 1985 et remplacée par la loi sur les mesures d'urgence. Sous cette nouvelle loi, la Charte des droits et libertés continue de s'appliquer. Les citoyens pourraient donc contester les actes abusifs du gouvernement devant les tribunaux. Même devant la présence d'une loi un peu plus nuancée, il ne faut pas penser, il ne faut jamais penser que ça ne peut pas arriver chez nous. Ce monument est la gifle qu'on donne au Canada. Une gifle qui, de l'avis des militants, devrait marquer profondément l'histoire et éviter que les événements d'octobre 70 ne se reproduisent. Marie-Christine Valois, Radio-Canada, Montréal.